Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mon plus beau pelage de licorne pour vous parler de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Donc comme l'année dernière, je participe de nouveau au mois de la fantaisie qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Évidemment, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je ne vais pas forcément reprendre les modalités du challenge puisque je vais vous laisser voir la vidéo de Stéphanie qui explique tout ça bien mieux que moi. Mais en gros, pour tout le mois de mai, on va lire un maximum de fantasy tous ensemble, notamment en partageant à la fois sur Instagram, sur YouTube et sur le groupe Facebook. Donc je suis hyper excitée de commencer ce challenge au mois de mai. En fait, pour dire la vérité, dehors il fait 30 degrés, quelque chose comme ça, c'est absolument incroyable pour un week-end de Pâques. Donc je meurs de chaud sous ce joli petit costume de licorne, donc je vais l'enlever, voilà, hein. Attention, scène de striptease. Et maintenant que je suis un petit peu plus confortable, en fait on va faire comme ça. Hop, voilà. Maintenant que je suis un peu plus confortable, on va enfin pouvoir commencer à parler de ma pile à lire. Donc ce challenge dure tout le mois et il y a 10 catégories qu'a créé Stéphanie. Donc j'ai essayé de remplir les 10 catégories. Alors je vais prendre mon petit carnet parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc la première catégorie, il faut lire un livre avec des animaux fantastiques. Donc ça peut être des licornes par exemple, des dragons, ce genre d'animaux. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les loups-garous de Tire-ce-Lieu. C'est de Paul Béorn et Silène Edgar. Donc c'est chez Castelmore. Il commence à traîner un petit peu. Oui, pour moi l'année dernière ça traîne un peu déjà. J'adore le jeu, les loups-garous de Tire-ce-Lieu. Pour moi, les loups-garous, c'est clairement un animal fantastique. Alors, je peux pas vous dire si c'est purement de la fantaisie ou si c'est du fantastique, j'en sais rien. Ça sera le cas pour sûrement d'autres romans parce que tant que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Et j'aime pas trop en savoir trop sur les romans. Donc celui-ci, apparemment, on va parler de secrets dans un village. C'est tout ce que j'en sais, je veux pas en savoir plus. J'espère que ça me plaira et donc que je pourrai remplir la première catégorie avec ce livre. La deuxième catégorie, il s'agit d'un ouvrage écrit par une autrice. Donc pour celui-ci, j'ai choisi, alors évidemment c'est celui qui est tout en bas de ma pile. Dans le lot, j'en ai beaucoup qui sont écrits par des autrices et tant mieux, ça change un petit peu. Mais c'est celui-là que j'ai choisi pour remplir cette catégorie. J'ai vraiment hâte de lire, il traîne dans la palle depuis longtemps celui-ci. Il s'agit de Legendary, donc le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber. J'avais beaucoup aimé Caraval, j'étais rentrée à fond dedans. J'avais aimé le côté jeu. En fait, dans Caraval, en fait, on suivait deux jeunes filles qui se retrouvaient sur une île pour le jeu Caraval. Une des jeunes filles disparaissait et en fait l'autre sœur découvrait que le but du jeu c'était de retrouver la sœur pour tous les participants du jeu. Donc en fait c'est un livre qui mêlait vraiment fiction et réalité et j'avais beaucoup aimé Caraval. Donc Legendary, c'est la version UK qui est juste trop belle, que j'ai acheté à sa sortie au UK parce que j'étais là-bas et je l'ai toujours pas lu. Et celui-là je pense que je l'ai acheté en août l'année dernière, donc c'est aussi une relique de la palle. Donc ça serait bien que je m'y mette. Je l'ai également en e-book en français, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de lire en anglais pour ce mois de la fantaisie, donc peut-être que je le lirai en français. Je remarque qu'il y a cette ligne de luminosité qui arrive sur moi. Je suis navrée, j'espère que je vais le laisser par ici. J'espère que ça sera pas trop gênant quand vous regarderez la vidéo. Alors, la troisième catégorie, il s'agit d'un roman qui a été adapté, donc que ce soit série, film, BD, ce que vous voulez. Donc, pour celui-ci, j'ai choisi Mortal Engines, donc de Philip Reeve. C'est le tome 1 qui s'appelle Mécanique fatale, c'est chez Gallimard Jeunesse. Donc dans celui-ci, apparemment, on suit des villes roulantes qui se dévorent les unes avec les autres. Donc apparemment Londres est très puissante et on va suivre une jeune fille et un jeune homme, je crois. C'est tout, ça me suffit. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai raté la sortie cinéma et il me fait très envie. En tout cas la couverture est d'une beauté, c'est très beau. Voilà, donc j'espère que ça me plaira. J'espère que ça me plaira. En tout cas, c'est on dirait un pavé comme ça, il fait 400 pages, mais c'est écrit très gros.
Donc pour la 4e catégorie, il s'agit de lire un tome de saga. Alors là, c'est pas compliqué. Presque tous les livres qui sont dans cette pile sont soit des débuts de saga, soit des suites de saga. Mais j'en ai toutes. Donc, j'ai choisi Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger. Je vais y arriver. De Shannon Messenger pour une suite de saga. Un tome de saga. J'aime beaucoup la saga des Gardiens des Cités Perdues. J'ai également le tome 5 dans ma pile à lire. Si j'arrive à lire les deux, ce sera magnifique. Alors, pour la catégorie 5, qui est un roman francophone, j'ai choisi de lire Les Mystères de Laris Pen, le 3e et dernier tome de cette saga, L'Élixir Ultime. C'est de Lucie Pierapajot chez Gallimard Jeunesse, encore du Gallimard Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Ici, on est dans une uchronie, donc on est dans une revisite en fait de Paris dans les années 1900. Ici, en fait, les communards ont gagné lors de la Commune de Paris, je crois que c'était en 1870, quelque chose comme ça, 1871. Et donc, en fait, la capitale est complètement différente, elle est indépendante du reste du pays et surtout, elle est régie par des inventions, c'est très steampunk. Il y a des bouchers qui sont là, il y a un vrai langage qui a été inventé par Lucie Pierapajot. J'ai hâte de lire ce tome 3, je pense que ça va être de la bombe. Il y a la lumière qui change, on voit plus rien d'un coup. Je suis vraiment navrée pour la luminosité, c'est pas évident. Alors pour la catégorie 6, il s'agit de lire un roman choisi par quelqu'un d'autre. Alors pour celui-ci, j'ai un peu triché, puisque je suis jurée du PLIB. Donc le PLIB, en fait, c'est un juré qui va choisir parmi des livres donc, de SFFF francophones et voter pour le grand gagnant parmi 5 finalistes. Je fais partie des jurés il y a un roman que nous devons lire parmi les 5 finalistes. Il s'agit du Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Alors celui-ci, je sais que c'est de la fantasy, je pense plutôt adulte, ça a l'air un peu macabre. Il y a l'histoire de jeux de pouvoir, une famille qui a gagné suite à des jeux sur une île, je pense. Sauf que le garçon d'une famille rivale qui a échoué lors de ce jeu s'est vu mis en esclavage par la famille gagnante et je pense que le jeune garçon va vouloir se venger. Voilà, ça me tente pas mal. Je suis un peu mitigée sur ce livre parce que j'ai eu de très bons avis et des avis très mitigés. Donc à voir. Voilà, je suis pas sûre de moi sur celui-là. En tout cas, la couverture est juste d'une beauté. On l'a vu surtout beaucoup passer. Et en fait, c'est ça qui m'avait refroidi parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, celui-ci également. Donc à voir. Pour la catégorie numéro 7, il s'agit de lire un pavé, donc en général plus de 500 pages. Pour moi, à partir de plus de 450 pages, ça va très bien. Ici, j'ai choisi la 5e saison, qui est le tome 1 des livres de la Terre fracturée. C'est édité chez Nouveau Millénaire, personnellement, donc qui est une collection de j'ai lu. Alors ici, on est plus sur de la fantasy / science-fiction, mais je sais que c'est également de la fantasy, c'est de N.K. Jemisin, ou Jemisin, je ne sais pas. En tout cas, c'est également une autrice. On est ici sur de la peau, clairement. Donc ça me fait très envie. Ça fait plusieurs fois que je le mets dans des piles à lire et j'arrive pas à le sortir. Donc j'espère que ça sera l'opportunité. En tout cas, on va suivre. Je pense qu'il y a un côté fantasy parce que on suit également des gens qui s'appellent les Eurogènes, qui ont le talent de dompter les volcans et les séismes, qui peut être évidemment très utile lorsqu'on est en pleine fin du monde. Voilà, donc la 5e saison, ça me fait hyper envie. J'arrête pas de vous dire que tout me fait envie, mais oui, tout me fait envie. Ensuite, un livre avec du bleu, c'est la catégorie 8. Et pour ça, j'ai choisi... Pardon. J'ai choisi Terre de brume, qui est également sélectionné parmi les 5 finalistes du PLIB. Donc Terre de brume de Cindy Van Wilder, c'est le tome 1. Chez Rajo, le sanctuaire des dieux. Alors, encore une fois, la couverture est trop belle. Le bleu, bah là, on est pile dedans. Ici, on va suivre... Donc dans Terre de brume, je crois, si je me souviens bien, qu'on va suivre plusieurs éléments, effectivement, le sort de feu. Il y a une espèce de... Donc le feu, l'eau, la terre. On a une brume qui a l'air assez terrifiante.
puisqu'elle est peuplée de créatures ni vivantes ni mortes. Voilà, ça a l'air intéressant. En tout cas, ça me tente beaucoup ici. On est sur de la jeunesse, pas du young adult. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que peut donner Cindy Von Wilder sur du jeunesse. Je l'avais lu dans Les Outrepasseurs que j'avais beaucoup aimé, un peu moins le tome 4, mais j'avais beaucoup aimé la trilogie principale, donc pareil, il me fait envie. Ensuite, la catégorie 9, une relique de la Palle. Alors celui-là, j'en avais plusieurs, mais j'en ai choisi une. Et en fait, mes reliques, c'est les livres que j'ai achetés avant 2018. Il faut savoir que je fais beaucoup de ménage dans ma pile à lire dès que ça me tente plus du tout. Au revoir. Même si je l'avais acheté en neuf, bah tant pis. Je veux pas avoir de grosses piles à lire, même si elle est déjà grosse. J'ai réussi à bien la réduire. Là, je suis à 80, je crois. Alors j'étais à 130 l'année dernière, donc je suis assez contente. J'ai choisi Six of Crows, le tome 2, donc Crooked Kingdom. En français, c'est La Cité Corrompue, de Leigh Bardugo chez Milan. Alors vous voyez, je l'avais payé 7 € en occasion chez Pêle-Mêle. Il y a une horrible étiquette que je n'arrive pas à enlever. Six of Crows, bah, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'espère que le tome 2 sera tout aussi bon. Il pouvait passer dans les pavés celui-là parce qu'il est vraiment... il est gros. Voilà, 660 pages. On est content. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit du dernier roman fantasy de la Palle. Pour moi, c'est Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg que j'ai reçu de la part des éditions Calidor, que je remercie encore une fois. En fait, ici, on est sur une des préceptrices de la fantasy française, Nathalie Henneberg. C'est un roman qui a été écrit au XXe siècle, je pense, qui commence à dater. Est-ce que je l'ai ? Ils disent pas la date exactement, mais elle est décédée en 1977, donc vous voyez, ça date un peu. En tout cas, c'est un livre qui mêle fantasy et dystopie, puisque ici, en fait, on est sur la Terre qui a été frappée par un grand cataclysme, et on va suivre les derniers survivants, si je comprends bien, qui sont des êtres un petit peu différents, qu'on appelle les solaires, et qui vont être à la recherche d'un peu d'espoir pour l'humanité. Voilà, ça me tente beaucoup. La couverture est également très belle. C'est illustré à l'intérieur. C'est très beau, les illustrations. J'avais déjà lu Ludenbrune de Hope Mirrless chez Calidor, que j'avais beaucoup aimé pour de la fantasy adulte, si c'est de la fantasy adulte. Donc j'espère que ça me plaira. Et en tout cas, ça sera, je pense, une bonne lecture. Celui-là, je l'avais gardé exprès pour le mois de la fantasy. Et enfin, j'ai une lecture bonus qui peut passer pour beaucoup de catégories, puisque c'est écrit par une autrice, c'est une relique, il y a du bleu et c'est une autrice francophone. J'en ai pas mal. Il s'agit de Elia la passeuse d'âme de Marie Weireil. Pareil, ça commence à être une relique. Je l'avais fait même dédicacer par l'autrice et je ne l'ai toujours pas lu. Ici, on va parler d'une passeuse d'âme, donc qui un jour va se rebeller. Je pense qu'on est dans une dystopie. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. En fait, j'étais un peu lassée, je pense, par la dystopie, et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, donc pourquoi pas. Je me dis que c'est l'occasion. Donc pour moi, c'est un peu mon livre bonus. Voilà pour cette pile à lire du mois de la fantasy. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous participez en commentaire et si vous avez des livres en commun, pourquoi pas les lire ensemble. Inscrivez-vous sur le groupe Facebook, c'est vraiment sympa de partager à chaque fois tous ensemble autour de ce mois de la fantasy. Vraiment, allez voir la vidéo du challenge de Stéphanie sur la chaîne Pikiti Bookin qui va vous expliquer tout ça mieux que moi. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!